Le système de boîte à lettres entre les March et les Laurence fonctionna beaucoup au cours de l'été. De nombreuses lettres, de nombreux paquets furent ainsi échangés d'une maison à l'autre. Il arriva même que Madame March se servit de la boîte à lettres pour correspondre avec ses filles. Et un matin... Jean, Oui? il y a une lettre pour toi de Laurie. Merci, je vais la chercher. Et puis des fleurs pour maman, c'est aussi de la part de Laurie. Laurie est pleine de délicatesse. Il pense toujours à nous faire plaisir. Oh oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça pour Meg. Une lettre et un de tes gants. Mais pourquoi un seul? J'ai oublié les deux, il me semble. Je m'en souviens très bien, je les avais posés sur la table du jardin. C'est bien possible, oui, mais je peux t'assurer qu'il n'y en avait qu'un dans la boîte. Oh, je ne comprends pas très bien, mais je retrouverai sans doute l'autre quelque part, au moment où je ne le chercherai pas. Voyons ce que dit la lettre. Je me demande s'il a... Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'écriture de Laurie, on dirait celle de Monsieur Brooke. Il y a aussi des choses pour Jo, où est-ce qu'elle est? Jo, tu as 2 lettres, 2 livres et un chapeau. C'était dans la boîte. Merci. Je me demande pourquoi un chapeau. Surtout celui-là, il a l'air complètement démodé. Il a sûrement voulu faire une bonne plaisanterie. Peut-être sais-tu mieux que moi ce que ça signifie. Tiens, je te le donne. Eh ben, dis donc. Bah, tu as raison de dire qu'il est démodé, regarde. Le ruban est tout défraîchi. Ce chapeau a l'air de... Tiens, les lettres. Oh, c'est maman qui écrit. Elle dit: je suis heureuse de constater que tu fais des efforts pour maîtriser ton caractère. C'est très bien. Tiens, c'est vrai, tu te mets moins souvent en colère, on dirait. Mais c'est évident. J'ai juré de ne plus me fâcher. Enfin, disons que j'ai juré de faire un essai. Ah, c'est de Laurie. Il nous invite à aller faire un pique-nique avec lui. Ah oui? Oui, il m'écrit: si le temps est beau demain, nous irons faire un pique-nique sous la tente du côté des étangs. Nous allumerons un feu et nous ferons la cuisine. Ah, c'est magnifique. Je suis prête à y aller. Bien sûr. Maman, Laurie nous invite à un pique-nique. C'est merveilleux, non? Qu'est-ce que tu en dis? Il a dit s'il fait beau demain. Mais peut-être n'a-t-il invité que toi. Es-tu certaine qu'il a dit que tes sœurs... Mais oui, il nous invite toutes, bien entendu. Hein? Bien sûr. Alors dans ce cas, allez-y donc et amusez-vous bien. Est-ce que je peux y aller aussi, moi? Oh, mais bien sûr, voyons. Ouais. Peut-être que Monsieur Brooke viendra avec nous aussi. Et Monsieur Laurence? Mais je ne sais pas, Laurie n'en parle pas du tout. Oh, c'est dommage. Moi, j'ai reçu une lettre de Monsieur Laurence qui me demande d'aller chez lui en fin d'après-midi pour jouer un peu de piano. Et je vais y aller. Bien sûr, chérie, c'est une excellente idée. Ça lui fera très plaisir. J'en suis persuadée. Il est si gentil. Alors, Jo? Allons tout préparer. Il ne faudra pas tarder. S'il fait beau demain matin, nous partirons très tôt. D'accord? Bien sûr, oui. Magnifique, mon petit, merci. Je vous en prie, Monsieur Laurence. C'est un plaisir de jouer pour vous quand vous voulez. Merci, tu es gentil. Cette musique m'est très agréable, tu sais. Vous savez que nous allons en pique-nique demain. Est-ce que vous viendrez avec nous? Non, je ne viendrai pas. Ce genre de sortie n'est pas faite pour les gens de mon âge. Je vous gâcherai votre plaisir. Non. Vous irez sans moi. Mais demain matin, très tôt, j'enverrai quelqu'un monter la tente près de l'eau et tout sera prêt quand vous arriverez. Vous pourrez passer une bonne journée au grand air et vous amuser tous ensemble. Mais que ferez-vous tout seul, Monsieur Laurence? Vous lirez sans doute. Bon, eh bien, je m'en vais, monsieur. Merci encore, mon petit, pour ta jolie musique. Salut ta maman et tes sœurs pour moi. Mais bien sûr, monsieur. Au revoir. Ah, dis donc. Tu sais, j'espère que le soleil sera au rendez-vous demain matin pour votre plaisir. Merci, je l'espère moi aussi et je vais faire une prière pour ça.
Ami, venez vite, c'est l'heure. Il fait un temps superbe. Allez, pressez-vous. Ça va être le plus beau pique-nique qu'on ait vu depuis très longtemps. Allez, venez. Jo, est-ce que mon chapeau vous plaît? Vous l'avez mis? Oh, il est superbe. Il protège si bien du soleil. Ça te fait une drôle de tête là-dessous, tu sais. Et même le chat, à mon avis. Mais qu'est-ce qu'il en sait, lui? Est-ce qu'un chat s'y connaît en chapeau, hein? Il vous va très bien, ce chapeau. Je me demande s'il s'y connaît mieux que le chat. Ami, Oui, monsieur Brooke. êtes-vous une bonne élève à l'école? Oh, je pense que je ne suis pas mauvaise, mais quand je pose des questions à ma sœur, elle me dit toujours d'aller vous demander la réponse à vous. Oh, allons, dis-toi. C'est que je me demande... Oh, ami, tu es ridicule. Hé, attendez, pas si vite. Ah, ils vont très vite, regardez. Bienvenue à notre campement. Je vous souhaite une bonne journée, s'il vous plaît. Bravo! Hé, Joe, n'oubliez pas qu'il faut allumer un feu. Quoi? Oh, quelle fumée! Ne vous mettez pas face au vent. Vous recevez toute la fumée. Oh, mes yeux, je vois plus rien, ça me brûle. Oh. Je crois que le mieux, c'est encore de laisser Meg et Monsieur Brooke s'occuper de faire la cuisine, non? Ne vous faites pas de soucis. Les servantes vont s'en charger. J'ai l'impression que Monsieur Brooke aime beaucoup Meg. Hein? Oh non! Oh, quelle malchance! Elle a failli entrer, non? Oui, mais à mon avis, c'est plutôt de la maladresse, Laurie. Oh non! Est-ce que tu veux rendre ça tout de suite? De quoi est-ce que tu te mêles, toi? Tu me fais perdre la partie. Le déjeuner est servi, allez à table! On arrive! Une petite seconde! Ah, c'est appétissant! Il ne nous reste plus qu'à passer à table. Venez! Mon Dieu, que c'est joli. Et ça a l'air bon aussi, non? C'est très bon, oui. Oh. Et tout le monde a faim, on dirait. On se précipite.
Laurie, quels sont vos héros préférés? Qu'est-ce que vous admirez le plus au monde? Napoléon et mon grand-père. Laurie, laquelle d'entre nous, à votre avis, est la plus jolie? Vous pouvez le dire? Voyons, la plus jolie, c'est Et Mel, laquelle peut-être. préférez-vous, Laurie? Eh bien, celle que je préfère, c'est... Allez, Laurie, dites-la, voyons. C'est Jo, bien sûr. Oh, ne sois pas timide, Jo, tu n'as pas de raison de rougir, tout le monde le savait bien. Oh, je t'en prie, est-ce que tu vas arrêter ce petit jeu ridicule? Ah bon, excuse-moi. Est-ce que vous avez déjà lu des poètes allemands? Oui, quelques-uns. Ils m'ont beaucoup impressionné. J'ai un recueil de Schiller. Si vous voulez, je pourrais vous en traduire quelques-uns, Meg. Oh, merci. Oui, ça me ferait plaisir. Vous savez, je pourrais aussi vous donner des leçons d'allemand, tant que je suis encore ici. Est-ce que vous comptez vous en aller? Laurie va retourner bientôt au collège et moi, je compte faire une carrière dans l'armée. Dans l'armée? Oh mon Dieu. Vous serez sûrement éloigné de votre famille et vous allez manquer à vos parents. Je n'ai aucun parent, seulement quelques amis. Je ne crois pas que quelqu'un me regrette. Je peux m'en aller sans crainte de causer quelque peine que ce soit. Je suis sûre que Laurie et son grand-père seront désolés de vous voir vous en aller. Et nous aussi, nous le serons, soyez-en sûrs. Nous allons nous faire du souci pour tout ce qui pourrait vous arriver. Merci, vous êtes si gentille. Je suis sincère. Mais qu'est-ce que c'est là-bas sur la rivière? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un radeau. Mais oui, c'est un radeau avec quelqu'un dessus. Mais c'est un jeune garçon. Il est noir. Oh mon Dieu! Au secours! Venez vite! Au secours! Au secours! C'est votre sœur. Allons-y. C'est la voix d'Amy. Faites vite! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est tombé à l'eau. Oh non, pas lui! Joe! Oui? Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que Monsieur Brooke va le sortir de là et très vite. Tenez bon, Monsieur Brooke, vous y êtes! Jolie Cassie, regarde, il va le ramener. revenir. Il a réussi à le sauver, Meg. Oh oui, formidable! Tu te sens bien, mon garçon? Est-ce que tu viens du sud? À quel endroit étais-tu? Bon, tu sais, tu n'es pas obligé de répondre à nos questions. Mais si tu es là, est-ce que tu étais poursuivi? Jusqu'où comptais-tu aller? Jusqu'au Canada? Surtout, n'aie pas peur, mon garçon. N'aie pas peur, ne crains rien. Tu es entouré d'amis ici. Tant que tu es là, il ne t'arrivera rien. Tu peux même rester dans ma maison si tu ne sais où aller. Je vous remercie, monsieur, mais vous savez, vous risqueriez des ennuis. Est-ce que tu t'es enfui tout seul? Non, monsieur, non. On était plusieurs à quitter la plantation. Mais ils sont morts en route. Mon père, ma mère, et mes sœurs, et mes amis.
L'esclavage reste la honte de toute l'humanité. Les discriminations raciales sont ignobles et vont contre la volonté divine du Seigneur. Mais un jour tout cela cessera, j'en suis sûr. C'est pour ça que nous luttons depuis si longtemps. Je sais que notre cause finira par triompher, j'en suis certain. Et ensuite, le garçon a préféré repartir? Monsieur Laurence lui a dit qu'il pouvait rester dans sa maison, mais il a eu peur de lui créer des ennuis, alors il a préféré repartir et essayer de se rendre enfin au Canada. Alors souhaitons-lui de réussir. Moi, j'ai encore plus d'admiration qu'avant pour Monsieur Laurence. C'est un homme merveilleux, d'une grande bonté. N'oubliez pas, mes chéris, que votre père combat pour les mêmes raisons que Monsieur Laurence. C'est vrai qu'il y a la guerre et que papa est là-bas encore très loin de nous. Je ne me plaindrai plus jamais de son absence, maman. Oh, maman, j'ai pas été très gentille. Que veux-tu dire, Jo? Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait, justement, et j'aurais dû écrire une longue lettre à papa qui est là-bas à la guerre. Vous n'avez pensé qu'à vous amuser. Vous avez oublié tout le reste, on dirait. C'est très mal. Mais toi, Meg, tu as écrit. Eh bien non, maman, moi non plus, je n'ai pas écrit. Et toi, Amy, est-ce que tu as écrit? Non. Je suppose que vous aviez autre chose à faire, mais votre père aussi a beaucoup à faire là où il est. Bien sûr, maman. Et vous devez penser un peu à autre chose qu'à des frivolités, n'est-ce pas? Je sais, maman, tu as raison. Mais j'avais presque oublié qu'il y avait la guerre, jusqu'à ce que ce petit garçon noir vienne jusqu'ici me la rappeler. N'oubliez pas que vous êtes privilégiés. Vous allez en pique-nique, vous jouez du piano, vous faites des gâteaux. Mais d'autres gens meurent dans la souffrance, et votre père est chaque jour menacé. Il est au cœur des combats, et il compte sur nous pour l'aider. Alors, en ne lui écrivant pas, vous ne faites pas votre devoir, et vous l'empêchez peut-être de bien faire le sien. Oh, pardon, maman. Si vous voulez vraiment être pardonné, allez vite dans vos chambres lui écrire. J'y vais immédiatement, et je vais lui raconter toute l'histoire d'aujourd'hui. Bien. Alors je vais y aller, moi aussi. Je vais y aller, moi aussi. Je vais faire pareil. Et nous n'irons nous coucher que lorsque nous aurons terminé nos 4 lettres. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Et nous les mettrons à la poste dès demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi, mes petites filles. C'est vrai, elles avaient presque oublié leur papa, presque oublié la guerre. Il avait fallu qu'apparaisse dans leur vie un être malheureux, persécuté, pour les rappeler à la réalité. Elles étaient maintenant plongées dans la rédaction de leurs lettres, racontant à leur papa l'émotion de cette journée pleine d'événements.